Voici le château de Steenburg. Pour comprendre ce qu'il s'y passe, on remonte en 1679, date à laquelle la famille Zaïlov l'a acheté. À cette époque, beaucoup de rumeurs tournaient autour d'eux. Des disparitions aux alentours du château se faisaient de plus en plus fréquentes et les habitants ont, au fur et à mesure, fui ces alentours. Les premiers témoignages d'activité paranormale arrivent en 1968, quand la famille Landers achète le château pour en faire un restaurant. Au bout de 3 mois, la famille avait déjà eu son lot d'horreurs. Des objets qui tombent sur le sol en pleine nuit, des silhouettes de jeunes femmes qui apparaissent puis qui disparaissent, ou encore des armoires qui s'ouvrent sans raison dans tout le château. Ils ont donc décidé d'abandonner leur projet et de remettre en vente. Et c'est presque 20 ans plus tard qu'ils ont revendu le château à une chaîne d'hôtellerie de première classe. Après avoir tout rénové et à l'arrivée des premiers clients, tous ont dit entendre des voix et se sentaient mal à l'aise ici. Les rumeurs sont allées très vite et moins d'1 an plus tard, l'hôtel a fermé. Depuis, le château est à l'abandon et attend un acheteur. Direction maintenant le centre de la France, où le château de Fougeray est un des lieux hantés les plus connus du pays. Il a été construit au XVe siècle, mais c'est seulement au début des années 1900 qu'il devient le théâtre d'activités paranormales. Sous l'impulsion de son propriétaire, le château de Fougeray devient un lieu de rencontre et de fête pour la haute bourgeoisie et l'aristocratie, notamment dans des cercles sataniques. On ne sait pas exactement ce qu'il s'y passait, mais des témoignages alentours parlent de cris de terreur provenant du château les soirs de fête. Entre 1945 et 2009, tout a été laissé à l'abandon jusqu'à ce qu'un couple rachète le château. Lorsque les nouveaux propriétaires sont arrivés, ils auraient trouvé des corbeaux morts un peu partout dans le domaine. Depuis, ils témoignent d'expériences paranormales dans leur château. Ils ont fait venir des enquêteurs, des médiums, des druides, et ils disent tous qu'il y a quelque chose de spécial ici. Vous connaissez peut-être la maison d'Amityville aux États-Unis, une maison où un tragique événement a eu lieu. Une nuit d'été dans les années 70, le fils aîné d'une famille, Ronald DeFeo, a commis l'impensable en arrachant la vie de ses parents, de ses 2 frères et ses 2 sœurs. Malgré l'horrible passé de la maison, elle a été mise en vente et a trouvé acheteur 1 an plus tard. C'est à ce moment-là que les activités paranormales ont commencé. La nouvelle famille fraîchement installée n'a pas tardé à fuir, en effet, après avoir entendu des cris en plein milieu de la nuit, vu des apparitions et même subi des cas de possession. La famille a décidé de partir au plus vite. Depuis, la maison a été vendue et rachetée une dizaine de fois, toujours pour les mêmes problèmes. Un sentiment de mal-être, des voix et encore des apparitions. Personne ne sera resté dans cette maison plus de 5 ans. Pensez-vous que c'est un hasard? Peut-être connaissez-vous aussi la maison Bressler? Pour vous expliquer, on retourne aux États-Unis en 1855, quand cette maison était un repère de bandits bien connu de l'époque. C'étaient des personnes horribles, en plus des meurtres et des vols qu'ils commettaient. Ils kidnappaient régulièrement des jeunes femmes pour en abuser. Mais quelques années plus tard, ce repère a été démantelé par la police et a été laissé à l'abandon pendant de nombreuses années. C'est seulement près de 100 ans plus tard, en 1958, que la maison a été rachetée par un jeune couple voulant rénover cette vieille maison. Pendant les travaux, de nombreux signes étranges sont apparus, comme des pots de peinture qui se renversaient tout seuls, ou même du papier peint qui se déchirait. Cela ne les a pas stoppés dans leur idée et ils ont fini par habiter dans cette maison. Mais dès les premières nuits, des bruits inquiétants provenant de dessous le lit les ont réveillés. Cela a duré près de 2 semaines, puis les apparitions ont empiré. Ils entendaient et voyaient des choses étranges qu'ils ne pourraient expliquer. Ils disaient que parfois la pièce se refroidissait sans raison et qu'ils pouvaient être sûrs qu'il allait se passer quelque chose dans les minutes qui suivent. Ils ont fini par fuir la maison et elle est actuellement à l'abandon depuis bien longtemps. Direction la Grande-Bretagne pour une dernière maison surnommée The Cage. Pour comprendre les phénomènes paranormaux qu'il s'y passe, il faut remonter au XVIe siècle. À cette époque, la chasse aux sorcières fait rage et des centaines de femmes ont été accusées de sorcellerie. Elles ont pour la plupart été exécutées dans une prison appelée The Cage. Environ 100 ans plus tard, la prison est tombée en ruine puis a été complètement rasée. Ce terrain est au départ devenu un terrain agricole, mais rien n'y poussait, et les paysans s'y sentaient très mal. Finalement, tout a été laissé à l'abandon jusqu'en 1968. La famille Mitchell fera construire une petite maison sans connaître le passé de ce terrain. Très rapidement, les phénomènes paranormaux ont commencé. Ils entendaient des bruits de pas en pleine nuit
et le plancher qui grince. La femme de la maison qui était enceinte a même été poussée dans les escaliers. À partir de ce moment-là, ils en étaient sûrs. Quelque chose n'allait pas dans cette maison. Ils ont décidé de partir au plus vite et de la mettre en vente. Et aujourd'hui, la maison est de nouveau à l'abandon. Connaissiez-vous l'existence de ces maisons? Laquelle préféreriez-vous visiter? Dites-le nous en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.